Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de retouche d'images sur Adobe Photoshop, nous allons voir comment créer un texte en or et nous allons voir différents réglages à ce sujet. Et c'est après ça. Donc, dans un premier temps, vous allez créer un nouveau fichier d'image en appuyant sur Créer. Donc, ça peut prendre un petit bout de temps en fonction de votre ordinateur. On va se mettre, oui, en largeur et en hauteur identiques de 1280 pixels. On laisse la résolution telle qu'elle et on va mettre le contenu de l'arrière-plan non pas en blanc mais en noir. On clique sur Créer et là on a une zone de liste qui est tout à fait acceptable et on va aller donc choisir dès à présent l'outil texte qui se trouve ici. On clique dedans et le texte, on va non pas le mettre en noir, mais on va aller cliquer avec le bouton gauche de la souris, puis on va choisir blanc. On valide avec OK, mais on va aller choisir une autre police de caractère qui pourrait être plus intéressante. Donc on va prendre par exemple du Doppio One. Voilà, et on va taper notre texte, effet d'or. On va aussi se mettre dans une taille beaucoup plus importante en allant la taper. Par exemple, on va taper 94 points. Mais pour que ce réglage soit fait, il faut sélectionner le texte et vous tapez 94 et vous validez. On va prendre l'outil déplacement et on va déplacer le texte à l'endroit souhaité. Nous avons ici notre texte que nous pouvons sélectionner en faisant CTRL A. Et CTRL D. Nous allons ensuite donc colorer l'image en appuyant sur Ajouter un style de calque FX. Incrustation couleur. Et normalement, ça devrait fonctionner. Et là, le rouge est sélectionné, mais c'est pas le rouge que je veux, c'est un effet d'or. Donc je vais aller cliquer sur la couleur rouge et choisir un jaune. Par exemple, ce jaune-là. Et je valide avec OK. Dans la même fenêtre de style de calque que j'ai ouvert, je vais aller dans les options de fusion et choisir biseautage et estampage. Et je vais laisser le biseau en interne, mais je vais pouvoir agir sur la profondeur. Et là, c'est là que c'est intéressant parce que vous donnez beaucoup plus de relief à l'image. Et puis, vous pouvez agir sur la taille. Regardez.
c'est très intéressant. Quant à l'ombrage, vous pouvez, et c'est là que c'est intéressant, aller dans Contour brillant et choisir ceci qui donne encore plus d'effet. Voilà, c'est le double rouleau. Ensuite, vous laissez le mode de ton clair en mode superposition en blanc, mais vous pouvez également agir sur l'opacité et vous regarderez l'effet que ça donne. Pour le mode des tons foncés, on reste sur produit et on peut agir également sur l'opacité et on obtient un effet plus ou moins différent. On peut également appliquer un effet de lueur interne. Et là, vous voyez que nous sommes toujours sur biseautage et estompage. Donc, il faut cliquer sur lueur interne pour être vraiment dans lueur interne. Et là, vous pouvez agir sur l'opacité pour donner donc un effet plus ou moins différent. Vous pouvez également laisser dans les éléments plus tamisés et mettre un effet de maigri différent pour voir l'effet que cela donne. Pour la taille, pareil. Pour la qualité, pour le contour, vous pouvez vous mettre pareil que tout à l'heure. Et vous pouvez agir sur l'étendue. Alors, on le voit légèrement, mais c'est... Et la variation aussi. Dans satin, nous allons aller cliquer sur satin. Nous sommes en mode produit et on va aller agir sur l'opacité. Et plus l'opacité est basse, meilleur est l'effet. Vous pouvez toujours agir sur les contours et agir sur la distance et sur la taille. Voilà un beau effet d'or ici. Et vous pouvez donc maintenant sauvegarder votre résultat ou alors retourner, si vous le souhaitez, dans biseautage et estompage, et puis dans contour, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un effet différent en allant le sélectionner et vous prendrez celui qui vous intéresse. On peut toujours aller dans contour aussi à côté. Et là, c'était pour vous montrer quelque chose de différent. On obtient une couleur complètement différente. Donc je vais désélectionner le contour qui se trouve ici. Pour retrouver ce que j'avais, je peux appliquer une ombre interne. Et là, vous avez donc des effets encore différents, des effets d'or qui vont mettre en relief au mieux votre texte. Vous savez maintenant comment dans Adobe Photoshop effectuer un effet d'or. Alors, vous voyez qu'ici, l'effet d'or a disparu. Il vous faut de nouveau retourner dans F2X et incruster la couleur parce que nous n'avons pas validé jusqu'au bout. Donc je vous montre en vitesse ce qu'on a fait. On a fait ça, on a fait ça, toujours par le clic gauche, OK. Ensuite, on est allé dans biseautage et estompage. On a choisi une profondeur. On peut choisir une taille. On peut mettre du flou si on le souhaite. Là, dans contour brillant, on va choisir
ceci par exemple. Dans produit, on peut agir sur la qualité. Voilà. Ensuite, on a la lueur interne sur laquelle on travaille en agissant sur l'opacité, sur le maigri, sur la qualité du contour, qu'on peut aller modifier ici aussi. Et on peut aller voir ce que ça donne aussi. On fait étendu. Et puis on peut mettre un effet de satin pour terminer avec un contour qu'on choisit. Et puis on agit sur la distance plus ou moins. On valide avec OK pour que ça soit validé, bien sûr. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre photo. Ce tutoriel est maintenant terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche et mettez des commentaires sur cette vidéo et partagez autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.